Yo! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter un nouveau format qui s'appelle Mes trouvailles photos. En quoi ça consiste? Je vais tout simplement te présenter tout ce que j'ai déniché en termes de photos et d'images durant ces 2 derniers mois. Que ça soit des inspirations, du matériel, des livres photos, c'est vraiment varié. Je mets un peu ce que je veux dans cette vidéo, c'est trop cool. C'est un peu comme un sandwich en fait. Je pense que c'est un format qui reviendra tous les 2-3 mois, quelque chose comme ça, le temps que je fasse des nouvelles découvertes quand même, parce que j'en fais pas tous les jours non plus. Et je te propose qu'on commence sans plus tarder avec le matériel. Première grosse découverte de ces 2 derniers mois, c'est la Bolling P1. C'est une lumière qui... Wow! Ok. Il s'agit d'une LED qui diffuse dans toutes les couleurs. C'est ça qui est génial. Je t'avais présenté du matériel dans ma dernière vidéo matos. Néanmoins, c'était une LED qui diffusait essentiellement du blanc. Alors qu'avec celle-là, je peux taper dans toutes les couleurs de la planète. Et c'est ça qui est vraiment génial. J'ai déjà réalisé quelques photos avec et franchement, je ne suis pas déçu. Ce qui m'a le plus scotché, c'est en termes d'autonomie. On peut aller jusqu'à 1h30 en pleine puissance, alors que ma dernière light en pleine puissance, je crois que c'était 30 minutes. Donc là, j'ai vraiment plus de liberté pour créer avec ça. En plus, j'ai shooté avec sous la pluie. Je pensais que j'allais les maltraiter dès le début, mais elles ont même pas galéré. Je te mets ici quelques photos que j'ai déjà réalisées avec. Et franchement, en termes de rapport qualité-prix, il n'y a rien de mieux. 160 € pour une LED qui tient 1h30 et qui diffuse dans toutes les couleurs, c'est cadeau. Je suis très fan. À mon avis, elles vont me suivre pendant mes voyages. Enfin bref, vraiment mon meilleur achat de ces 2 derniers mois. Maintenant, on va parler d'appareil photo puisque j'ai eu un petit nouveau dans ma famille. Il s'agit du Contax G2. C'est un appareil photo argentique télémétrique. Qu'est-ce que ça veut dire télémétrique? Ça veut tout simplement dire que plutôt que la visée se passe à travers l'objectif, elle se passe à travers ces 2 trous ici qui te font office de viseur. Donc on n'a pas exactement la même image que ce qu'on voit dans l'objectif. C'est un peu différent. Et justement, les télémétriques en général sont assez compliqués en termes de visée. Et bien celui-là, absolument pas. C'est trop bien. On a vraiment tout le confort du numérique, sauf que là, on a un argentique et c'est un bel objet, il est bien conçu. Alors malheureusement, j'ai pas encore eu trop l'occasion de le tester puisque je l'ai eu juste avant le confinement. N'hésite pas à me dire si tu veux qu'on fasse une petite vidéo sur le Contax G2 une fois le confinement terminé. Je pense qu'il a plein de choses à offrir. Alors après, le gros bémol, c'est que c'est un appareil qui coûte relativement cher. Moi, j'ai eu de la chance, je l'ai eu à 800 € avec un objectif, alors qu'en temps normal, ça peut aller jusqu'aux 1000-1200 €. Et surtout qu'il n'est pas évident à trouver. Donc vraiment, je vous dirai mes retours une fois que je l'aurai testé. Mais franchement, ça s'annonce comme une bonne petite pépite qui va me suivre pas mal partout en voyage. Et on commence tout de suite avec la partie inspiration avec un livre de Léo Bern, qui est un photographe français. Ce livre s'appelle For the Aliens et c'est pas pour rien, c'est tout simplement qu'il a été imaginé de sorte à ce que si tu croises quelqu'un qui n'habite pas sur cette planète, tu puisses lui donner le livre et qu'il puisse avoir une idée de ce à quoi ressemblent les choses sur notre belle Terre. Et c'est ça qui est vachement intéressant dans ce livre, c'est que tu as un peu une définition imagée à travers l'œil du photographe de chaque chose qui compose notre planète et j'adore vraiment cette idée, donc je recommande 1000 fois. Second livre, Wild West de Joachim Hildebrand. Alors ce livre-là, il est totalement différent de celui que je t'ai présenté avant. C'est plus une sorte de portrait de l'Ouest américain de façon très graphique avec un travail des couleurs, des lignes, c'est assez minimaliste et j'aime énormément ce style d'image et j'adore l'Ouest américain, donc évidemment, il m'a tapé dans l'œil très fort et je suis vraiment fan de ce bouquin. C'est un de mes préférés, c'est pour ça que je te le présente d'ailleurs. Donc voilà, si t'aimes l'Ouest américain, n'hésite pas, ce livre est fait pour toi. Troisième et dernier livre de ce trouvaille photo, il s'agit de Vanishing Vernacular de Steve Fitch. Et ce livre, il est assez spécial puisque le photographe a choisi tout simplement de photographier toutes les enseignes de motels, de restaurants, de stations essence qu'on peut croiser au bord de la route aux États-Unis. C'est très minimaliste, très graphique, mais je dirais même que c'est très vintage. Et moi, j'adore ce style d'image. Alors après, évidemment, ça peut être un peu répétitif si tu n'aimes pas vraiment cet univers-là, mais moi, je suis fan, donc vraiment, il m'a beaucoup plu.
Surtout que la démarche est assez différente de ce que j'ai pu voir auparavant. C'est là où c'est intéressant. J'imagine même pas le nombre d'heures qu'a dû passer Steve Fitch à photographier tous ces panneaux en bord de route. Il a parcouru tous les États-Unis, donc vraiment, je suis fan. Incroyable. Gros coup de cœur sur ce livre. En plus, je crois qu'il n'est pas très cher. Je crois que je l'ai eu pour 20 € et quelques. Donc vraiment, si vous aimez ce style de photo, je vous recommande. C'est terminé pour les livres photos. Maintenant, on va passer à ce que j'ai dégoté en termes d'inspiration sur Internet. Je suis tombé sur une chaîne YouTube géniale. C'est la chaîne de Thomas Amoudi. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un photographe français qui fait énormément de vidéos sur la culture photographique. Alors, on va avoir les livres photos, le recherche de style, l'analyse de travaux de photographes, le travail en série. Il y a vraiment plein de thématiques qui sont abordées et c'est en français. On n'en a pas beaucoup comme ça en France, donc n'hésitez pas à aller le suivre pour vous rincer l'œil et faire le plein de nouvelles inspirations. Je pense que ça vous plaira. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Après YouTube, on passe à Instagram avec mes gros coups de cœur, mes dernières découvertes sur ce réseau social. Et on commence avec un photographe californien qui s'appelle Jake Inez. Il travaille essentiellement en argentique et son univers est vraiment magnifique. C'est mon plus gros coup de cœur. On est dans un esprit toujours un peu vintage. Bon, de toute façon, moi, tout ce qui est vintage, je suis fan. Ce que j'apprécie tout particulièrement dans ces photos, c'est évidemment l'univers vintage californien, mais aussi les couleurs qui ressortent de ces émulsions argentiques. Donc vraiment, si vous aimez les photos comme ça, n'hésitez pas à aller le suivre. C'est une pépite. Toutes ces nouvelles photos sont vachement différentes. Il y a beaucoup de diversité dans son travail et en même temps, on reconnaît bien son style et ça, c'est ce que j'apprécie énormément chez un photographe. Maintenant, on change de continent puisqu'on va aller découvrir une photographe sud-coréenne qui s'appelle Min Hyo-woo. J'espère que je n'écorche pas son nom. Là, on est sur un univers beaucoup plus mode, je dirais même très artistique et c'est ça que j'aime beaucoup. On retrouve dans ces images une espèce de sensibilité très pure, très innocent et ça m'a direct tapé dans l'œil quand j'ai vu ce compte-là. Je ne sais pas si c'est le genre de choses auxquelles vous êtes sensible, mais en tous les cas, moi, ça m'a tapé dans mon petit cœur. Donc voilà, n'hésitez pas à aller check sur Insta. Ce qu'elle fait, c'est vraiment incroyable. Après Instagram, on passe à Twitter parce que oui, il y a une grosse communauté photo sur Twitter. Je t'invite à t'y inscrire si tu veux découvrir plein de nouveaux photographes. C'est vraiment mon préféré sur ce point de vue. On va commencer avec une photographe asiatique qui s'appelle Akin Coco et son travail, comment te dire, elle te sort 4 images et elle fait une mini-série avec et en termes de couleurs et de gestion des images, c'est d'une beauté incroyable. J'adore vraiment ce qu'elle fait. Je suis trop content de l'avoir découverte. Je ne sais même pas comment ça s'est retrouvé dans ma TL, mais bon, on valide à 200%. Mon second compte Twitter, ce n'est pas celui d'un photographe, mais bien d'un professeur d'art américain qui s'appelle Adalberto Alves. Et en gros, lui, il partage tous les jours masse d'art sur son compte. Il y a de tout. Il y a de la photo, du design, du graphisme, du cinéma. Et c'est super varié et ça fait tellement plaisir d'avoir des pépites comme ça qui déboulent dans ton fil d'actualité Twitter. Surtout qu'à chaque fois, il va dénicher des images totalement différentes et tu vas avoir aussi bien des photographes super connus que des photographes plus jeunes qui commencent à percer. Donc vraiment, check ça, pleine balle. C'est mon gros coup de cœur Twitter de ce trouvaille photo. Voilà, on a fait le tour de toutes mes grosses trouvailles photos de ces 2 derniers mois. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Si tu veux revoir ce format, s'il y a des choses que tu aimerais voir plus que d'autres, vraiment, je suis à l'écoute. En attendant, je t'invite à me suivre sur Twitter, sur Insta, sur YouTube, un peu partout pour qu'on continue de partager de la photo pleine balle. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Jonath pour les trouvailles photos. Ciao!